à Kirja, 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astatés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Deuxième portion, Osée 14, versets 1 à 2. Prêtez attention à ces portions d'écriture, ça va nous faire du bien quand nous allons prier. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Dieu demande aujourd'hui que nous venons à lui avec des paroles. Pas des paroles que nous allons dire en l'air, mais des paroles qui viennent de notre cœur. Des paroles sincères. Si la prédication t'a fait du bien, alors parle sincèrement à ton Dieu. Ne regarde même pas, ne pense même pas même que tu as ton voisin à côté de toi. Dis-toi que tu es seul dans ta chambre. La Bible dit quand tu prieras, entre où ça? Dans ta chambre. Dans le lieu secret. Or, dans le lieu secret, tu es seul avec ton Dieu. Ne pense pas à ton voisin, lui aussi il a ses problèmes. Lorsque Anne avait son problème et qu'elle est venue, elle n'a pas tenu compte des gens qui étaient dans le temple. Elle parlait de son problème à Dieu, au point où on pensait qu'elle était ivre. Mais elle parlait de son problème. Peu importe ce qu'on pensera de toi ou ce que ton voisin va vouloir écouter, c'est son problème. Mais c'est ton problème qui doit t'importer. Quatrième portion d'écriture. Joël chapitre 2, verset 13. Verset 12 à 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Il a dit de venir, non pas avec des offrandes, mais de venir avec des paroles sincères. Et là, il dit de revenir de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Dans la prédication, l'homme de Dieu nous a montré que pour chaque action que nous posons, Dieu va s'arranger, ça va nous rattraper. Même si ce n'est pas tombé sur toi, tes enfants vont payer pour ça. Mais l'Écriture dit qu'il est miséricordieux, au point même de se repentir des mots qu'il envoie. S'il a prévu de te faire du mal et que tu veux réellement te repentir et que tu te repens sincèrement, il est miséricordieux pour se repentir du mal qu'il a prévu de faire. Amen. La dernière portion, dans Zacharie chapitre 1, verset 2. Et plutôt verset 3. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Si nous voulons que Dieu soit avec nous, alors nous devons revenir à lui. Et si nous revenons à lui, puisqu'il est fidèle à sa parole et à ses promesses, il reviendra à nous. Alors chacun va entrer en lui-même. Tu vas prendre la position qui te sied. Que tu veux te tenir debout, tu veux bouger, tu veux marcher, pourvu que tu sois en contact avec ton Dieu, pourvu que tu sois connecté avec ton Dieu. Mais une chose, il faudra que tu fasses confiance à chaque parole que tu vas prononcer. Il faudra que tu croies chaque parole que tu vas prononcer. Je donnerai le temps à tout le monde de prier jusqu'à ce que ton cœur soit satisfait. Aujourd'hui, c'est de revenir à l'Éternel. On a beau prier pour nos maladies, on a beau prier pour nos problèmes,
Mais est-ce que notre communion avec Dieu est aussi comme Dieu le demande? Est-ce que notre communion avec Dieu est telle que Dieu nous le demande? Que sert un homme? À quoi sert un homme qui est malade que Dieu guérit, mais qui n'a pas de communion avec Dieu? Est-ce que les 9 lépreux n'ont pas été guéris? Ils ont été guéris, mais ils ne sont pas revenus. Mais il y a un, puisqu'ils étaient 10, 9 ne sont pas revenus. Mais il y a un qui est revenu. Lui, il a voulu communier avec Dieu. Tu peux être guéri, tu peux avoir des enfants, mais est-ce que cela va te ramener à Dieu? Alors tu vas parler à ton Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, ce matin, je t'ai entendu me parler. Je veux venir, Seigneur, renouveler mon alliance avec toi. Je veux renouveler mon engagement avec toi. Je reconnais que je vis dans telle et telle situation. Seigneur, ta parole m'a pénétré. Seigneur, maintenant, je veux m'incliner devant ta face et je veux te demander pardon. Si tu peux seulement te souvenir de moi, Seigneur, tu vas élever la voix et tu vas parler à ton Dieu jusqu'à ce que, parle à ton Dieu, tu peux venir à la chair. Pourvu que tu sois de tout cœur avec ton Dieu. Parle de tout cœur à ton Dieu pendant que le groupe musical nous donne un cantique qui nous transporte. Nous sommes là, venus pour te rencontrer, Jésus. Jésus. Nous sommes là, venus pour te rencontrer, Jésus. Nous sommes là, nous sommes là, venus pour te rencontrer. Jésus, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, venus pour te rencontrer. Oh, nous sommes là, venus pour te rencontrer. Oh, nous sommes là, venus à ton rendez-vous, Jésus. Nous sommes là, Jésus, nous sommes là. Venus pour te rencontrer. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Oh, Jésus, Jésus, tu es celui que j'ai cherché depuis longtemps. Tu es celui que j'ai cherché depuis longtemps.
vais mettre une bref prédication du prophète. Il y a quelque chose vraiment qui m'a fait du bien et je voudrais que ça vous fasse aussi du bien. Et nous allons nous baser sur cela pour prier. Écoutez attentivement ce que le prophète dit. Avoir de la puissance, mais en réalité, les gens veulent avoir de la puissance, mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'est la puissance. Voyez-vous, ils ne savent pas en réalité ce que ça implique. La façon de monter, c'est de descendre, toujours. Si vous voulez avoir de la puissance, voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Débarrassez-vous simplement de toutes vos pensées du monde et humiliez-vous devant Dieu. Et alors, vous aurez plus de puissance que l'homme qui court partout dans la salle et qui fait beaucoup de bruit. Voyez-vous, parce que vous aurez été capable d'avoir le dessus sur vous-même et de vous remettre entre les mains de Christ. Vous voyez, de vous humilier devant lui. Voilà la véritable puissance. Montrez-moi une église qui est humble, vraiment humble, sans aucune arrogance. Une église vraiment douce et humble. Et moi, je vous montrerai une église qui a la faveur et la puissance de Dieu en elle. C'est vrai, c'est ça qu'il faut. Amen. Est-ce que vous avez bien écouté? Nous désirons la puissance. Nous voulons des guérisons. Le prophète dit, voici la clé. Et quelque part, il dit, une âme totalement soumise à Dieu est quoi? Toute puissante. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas tout puissant, c'est parce qu'on n'est pas soumis. On n'est pas soumis. Pendant que Dieu nous dit à gauche, nous on veut faire notre volonté. Le prophète dit, c'est lorsque tu vas arriver à te maîtriser toi-même que tu verras la puissance. Quand tu arriveras à vaincre ton moi, alors tu verras la puissance. Nous allons prier. Et nous allons demander à Dieu de faire de nous cette âme soumise. De nous mettre vraiment dans ces conditions pour être cette âme soumise. Il a donné toute la puissance à l'église. Mais où est l'effet de la puissance? Est-ce la faute à Dieu? Non. La faute est à l'église. On n'est pas soumis. Nous mettons notre volonté devant. Quoi que Dieu nous présente sa volonté, quoi qu'il nous dise, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voies ne sont pas mes voies. Pour réussir, il faut marcher dans mes voies. Mais nous voulons forcément marcher dans nos voies. Une femme humble, soumise. Un homme humble, soumis. Alors cela attire la puissance de Dieu dans sa vie. Alors tu vas prier le Seigneur. Tu vas lui demander simplement de faire de toi une âme soumise. Tu vas d'abord lui dire, Seigneur, je reconnais que je ne suis pas soumis. Je discute ta volonté. Je veux faire ma propre volonté. Mais comme Jésus l'a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Aujourd'hui, je veux maintenant me plier à ta volonté. Aide-moi à me plier à ta volonté. Jusqu'à ce que, Seigneur, tu vas élever la voix. Et tu vas demander la grâce de Dieu sur ta vie. Prions le Seigneur. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Parle à ton Dieu. Parle-lui sincèrement. En moi. Demande-lui de faire de toi une âme soumise. Oh, Une femme soumise. Oh mon Dieu. Un homme soumis. Par cette à lui sa volonté. parole en Moïse, Josué
lui de tout ton cœur. jusqu'au bout. Il a dit qu'il est Seigneur, toujours prêt à tu écouter un cœur m'as repentant. envoyé mon Moïse. Un cœur qui passe sincèrement. Laisse-moi le soutenir dans le vrai pour toujours, car c'est cela ma prière. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Cette parole se fera chair en moi. Oh mon Dieu, par cette parole en Marie, sous la visitation de l'ange, elle pouvait donner la vie par une simple salutation. Oh Seigneur, laisse-moi aussi donner la vie à ce peuple qui se meurt, car c'est cela ma prière. Oh Seigneur, cette parole se fera chair en moi. Oh mon Dieu, jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi. Oh mon Dieu, par cette parole en Branham, Jésus-Christ, le roi du ciel, a été identifié. Moi aussi j'ai reçu le même message. Laisse-moi aussi m'identifier, afin que le monde puisse te voir, car c'est cela ma prière. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Cette parole se fera chair en moi. C'est mon désir. Jusqu'à quand, tu peux me donner tous les miens. Cette parole se fera chair en moi. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Cette parole se fera chair en moi. Oh mon Dieu. On va se tenir debout et nous allons chanter ce cantique ensemble. Jésus paya tout. J'entends le Seigneur dire. Tu vas chanter ce cantique comme une prière.
Avec ton cœur, comme Paul a dit, je chanterai, mais je chanterai avec l'esprit. Faible enfant, veille et prie, trouveront moi tout en tout. Jésus paya, Jésus paya tout, et je lui dois. Oui, nous lui devons toute notre vie. Seulement ta puissance. Seulement ta puissance. Peut purer les preuves. Et fondre un cœur de pierre. Et fondre un cœur de pierre. Jésus paya. Jésus paya tout. Jésus a payé pour tout. Il a payé, vous pouvez vous asseoir. Il a payé pour que nos péchés soient pardonnés. Il a payé pour que nous soyons guéris. Il a payé pour que nous ayons la victoire. Mais pourquoi nous n'avons pas la victoire? Pourquoi le monde a encore de l'impact dans notre vie? Et pourtant, Jésus paya tout. Nous allons prier afin que le Seigneur nous accorde cette foi. Il dit, ayez en vous le bouclier de la foi. C'est le bouclier qui te permet de résister à l'ennemi. Un soldat sans bouclier, il est vulnérable. Si tu n'as pas de foi, tu finiras par abandonner et à être emporté par l'ennemi. C'est pourquoi le soldat a toujours son bouclier avec lui. C'est ensuite une âme
que nous devons posséder. Remarquez que chaque fois que le prophète priait pour un malade, qu'il y avait en ligne de prière, lorsque il avait prié pour ce malade, un autre jour, si une ligne de prière est dressée, qu'il retrouve ce malade dont il a prié pour lui dans la ligne, il lui dit, mais on a déjà prié pour toi. Qu'est-ce que tu es venu faire dans la ligne de prière? Si tu te retrouves dans la ligne de prière, ça veut dire que tu n'as pas cru à la prière qui a été faite au préalable. Parce que c'est la même prière qui sera faite. Donc le problème, ce n'est pas la prière, le problème, c'est la foi dans la prière. Normalement, un chrétien qui vient donner un sujet à son pasteur, c'est parce qu'il a prié pour ce sujet personnellement. Il a jeûné pour ce sujet personnellement. Et comme il n'a pas eu gain de cause, alors il vient voir le pasteur. Le dernier recours, qui lui va l'introduire aussi dans la prière. Et si ça n'a rien donné, le prophète dit quoi? Il dit laissez la chose comme cela. Ou bien, mais le pasteur a prié pour toi aujourd'hui. Tu t'en vas à la maison. Il dit que les malades viennent, je vais prier pour eux. Tu reviens encore pour que le pasteur prie pour toi. Tu t'en vas à la maison. Il dit que celui qui est malade vient ici, je vais prier pour lui. Et tu reviens encore. Pose-toi la question, est-ce que tu as la foi? Parce que ce n'est pas la prière du pasteur qui va te guérir. Mais c'est la foi que tu places dans la prière du pasteur qui va te guérir. Donc si dès le commencement tu ne viens pas avec la foi, tu n'auras pas gain de cause. Même si on doit prier 10 fois pour toi. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier par la foi, pour la foi, parce que dans la prédication, il a mentionné de la foi qui doit évoluer. Un chrétien doit évoluer, tant spirituellement que matériellement. Prospère comme prospère l'état de ton. Mais si ton âme ne prospère pas, comment tu vas prospérer dans la vie? Alors nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur, comme l'a fait Pierre, Seigneur, augmente notre foi. Ajoute à notre foi. Seigneur, parfois je suis incrédule. Parfois je doute et je raisonne sur tes promesses. Je doute de tes promesses parfois. Si tu peux seulement me donner la foi. Apprends-moi à avoir confiance en toi, Seigneur. Que je puisse croire fermement tes promesses. Afin qu'elles aient de l'effet dans ma vie. Il dit la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Une ferme assurance. Seigneur, je n'ai pas la ferme assurance. Je viens à tes pieds ce matin. Si tu peux seulement me donner la foi. Afin que tu sois vivant dans ma vie. Oui, frère. Il a été vivant dans la vie de Jacob. Il a été vivant dans la vie de David. Il a été vivant dans la vie de Branham, on en parle. Il est vivant dans la vie de ton pasteur, tu en parles. Mais est-ce qu'il est vivant dans ta vie? Le Seigneur doit être vivant dans la vie de chacun de nous. Mais il nous faut la foi. Tu vas simplement t'approcher de Dieu et lui demander, Seigneur, si tu peux seulement me donner la foi aujourd'hui, j'en ai vraiment besoin. Je reconnais que je n'ai pas de foi. Je reconnais que je manque de foi. Je reconnais que ma foi est vacillante. Je reconnais que je raisonne, je doute. Seigneur, souviens-toi de moi. Tu vas élever la voix et tu vas prier le Seigneur. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix de mon Dieu, je suis l'enfant et c'est lui qui me défend.
s'avancer. Oh, Dieu m'observe, il préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Ô Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Tout puissant, c'est à toi. Subviens à ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire. Oh mon Dieu, mon roi. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Retenez cela. Si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus a dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et un homme dit à Jésus: personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Donc les miracles n'accompagnent que celui que Dieu est avec lui. On est d'accord? Maintenant Jésus répond: ce qui est né de chair est chair. Ce qui veut dire que si tu es un croyant charnel, tu ne produiras que des œuvres charnelles. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Frère, toutes ces prédications que nous recevons, nous ne pourrons jamais être fidèles à ces prédications si nous ne sommes pas nés de nouveau.
Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être un bon chrétien. Ça n'existe pas. On ne peut pas être un bon chrétien sans le Saint-Esprit. Mais parce que c'est lui qui te conduit. C'est lui qui te conduit. Mais s'il n'y a personne pour te conduire, tu feras ce que tu veux. Et si tu fais ce que tu veux, ça ne serait pas la volonté de Dieu. Donc sans le Saint-Esprit, sans la nouvelle naissance, sans la conversion, on ne pourra jamais être un bon chrétien. Au grand jamais. C'est pour dire que toutes ces prédications-là vont venir. On va les écouter. Ça nous fera du bien. Mais après, ça va nous quitter. Mais parce qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous. Ça sera comme du vent. Il a dit que le semeur a semé quoi? La bonne semence. Mais la même semence est tombée où? Sur une pierre, sur un chemin. Et les oiseaux sont venus manger cela. Ce sont ceux qui écoutent la prédication et après ils oublient. La même semence est tombée dans une pierre, dans une terre roucailleuse. Elle n'a pas pu avoir assez de racines pour s'enfoncer. La semence est morte. La même semence est tombée où ça? Sur une terre épineuse. Il y a beaucoup de problèmes et de soucis. La semence n'a pas pu porter du fruit. Et cette même semence est tombée sur une terre fertile. Et cela apporte du fruit. Qu'est-ce qui rend la terre fertile? Qu'est-ce qui rend une âme fertile? Qu'est-ce qui permet à la parole de se développer dans la vie d'un homme? Ce n'est que la vie. S'il n'y a pas la vie dans la terre, elle ne peut pas être fertile. S'il n'y a pas la vie en toi, tu ne peux pas manifester la parole de Dieu. Amen. Alors nous allons prier. Frère, on s'est trop baptisé du Saint-Esprit. La manière dont l'évangile commence à devenir pointu et que l'enlèvement est en train de venir, nous devons maintenant entrer dans une phase où on est certain que Dieu nous a adoptés. Où on est certain que Dieu nous a confirmés. Aussi longtemps que tu n'as pas la confirmation, frère, il ne faut pas te replier. Continue de rechercher le baptême du Saint-Esprit. Venir à l'église, chanter c'est bon, mais sans le Saint-Esprit, on ne pourra jamais être un bon chrétien. On va élever la voix. Nous allons prier. Tu peux penser que tu l'as, c'est une bonne chose. Mais le temps t'est donné encore de te remettre en cause. Seigneur, je veux être un bon chrétien. Mais si je n'ai pas la vie du royaume de Dieu, comment je peux vivre la vie du royaume de Dieu? Ne peut vivre la vie d'un homme que celui qui a la vie d'un homme. Alors ne peut vivre la vie du royaume que celui qui a en lui la vie du royaume. Seigneur, j'ai besoin de cette vie. Et comme Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors Seigneur, ce matin, je veux mourir. Je veux mourir à mon moi. Je veux mourir à ma volonté. Je veux mourir à mes désirs. Je veux mourir à toutes ces pensées que j'ai. Je veux que maintenant ta vie naisse en moi. Tu vas élever la voix et tu vas parler à ton Dieu. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, descends dans ma vie. Saint-Esprit, viens.
encore dit que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur. Devant toi tout genou fléchira, au roi vêtu de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es grand, et s'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es grand, et s'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ. Qui peut encore dire, que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur. Devant toi tout genou fléchira, au roi vêtu de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es grand, est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur. Devant toi tout genou fléchira, au roi vêtu de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es grand, est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ. Il y a autour de moi, toi qui m'empêche de louer. Oh, Fils de Dieu, Seigneur, combattez-le, je crierai encore plus fort. Je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux nous sauver. Il y a autour de moi des voix qui m'empêchent de te louer. Oh, Fils de Dieu, Seigneur, combattez-le. Je crierai encore plus fort. Enfants, il est délivré de leur souffrance. Dieu aime ses enfants, il est délivré de leur souffrance. Quand il n'a plus d'espoir, quand il n'a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira tous tes besoins. Quand il n'a plus d'espoir, quand il n'a plus d'espoir, Dieu t'aime mon frère, Dieu aime ses enfants, il est délivré de leur souffrance.